Bienvenue dans le monde enchanté des fées. Préparez-vous à un voyage magique. Dans un beau village vivaient 3 frères. Leurs noms étaient Javid, Raghib et Salim. Bien que les 3 frères s'aimaient beaucoup, le plus jeune, Salim, était le plus remarquable dans cette qualité. Il avait un grand cœur, beaucoup de bonté et une grande capacité de pardon. Un jour, Javed et Raghib ont eu l'idée de voyager dans différents pays du monde pour acquérir de nouvelles connaissances et découvrir de nouvelles expériences. Ils ne voulaient pas rester toujours au même endroit et passer leur vie dans leur petit environnement. Ils ont demandé à Salim s'il voulait voyager avec eux. Salim a réfléchi un moment, puis a exprimé ses inquiétudes. Il savait que Javid et Raghib avaient tous deux un tempérament assez dur. Ils se lancent toujours dans le danger sans réfléchir et traitent les autres durement. Salim craignait que voyager avec eux pourrait les mener à des ennuis. Javid et Raghib ont compris les préoccupations de Salim et ont promis de maîtriser leur comportement. Et tout ce qu'ils feront, ils accorderont de l'importance à l'avis de Salim. Ensuite, ils ont préparé ce voyage ensemble et sont partis, en décidant qu'ils s'entraideraient et essaieraient d'apprendre des situations difficiles. Ainsi, les 3 frères ont trouvé un accord. Ils passèrent par une forêt et en chemin, ils aperçurent une fourmilière. Raghib dit: Quelle chose étonnante qu'une si petite fourmi ait la force de soulever une si grande montagne. Viens, frère, abattons cette montagne et voyons de nos propres yeux comment les fourmis se répandent avec leur butin et comment elles stockent leur nourriture pour ensuite la donner à leurs petits. Je vous interdis de tourmenter cette petite créature et de détruire les structures qu'elles ont construites. Ne faites jamais cela avec elles. Les 2 frères ont accepté ce qu'il a dit et ont ensuite poursuivi leur voyage. Ensuite, ils arrivèrent tous 3 à un lac où nageaient des canards. Ils aimèrent beaucoup cette vue. Ils commencèrent à en profiter, mais Raghib se prépara à chasser le canard. Javed montra aussi de l'intérêt pour cette idée et sortit son couteau dans l'intention d'attraper un canard. Salim n'apprécia pas leur attitude et dit: Fais attention, ne dérange pas ces innocents et joyeux oiseaux, ne perturbe pas leur bonheur. Les 2 frères ont accepté cela et ont continué leur chemin. En marchant, ils ont trouvé un grand arbre sur leur chemin. Près de ses branches, des abeilles avaient construit une ruche remplie de miel. En la voyant, Raghib dit: Javid, vois-tu combien de miel est abondamment présent sur le tronc de l'arbre? Montons sur l'arbre, chassons les mouches et récupérons le miel en cassant le nid. Salim a de nouveau arrêté. Ne fais pas de mal à ces abeilles laborieuses. Ne leur enlève pas la subsistance donnée par Dieu. Les 2 frères acceptèrent aussi ce conseil et partirent en avant. Les 3 frères continuèrent leur chemin jusqu'à atteindre un très grand, large et solide fort dans lequel il y avait de nombreuses chambres et salles. Mais ce fort avait une particularité étrange, c'était qu'il était dépourvu de toute trace de vie. Il y avait des statues et des sculptures, dont certaines semblaient être debout et d'autres allongées. Toutes ces sculptures représentaient des soldats, leurs armes et leurs chevaux. Il y avait des sculptures de certains animaux. Après réflexion, les 3 frères ont compris que ce château avait été ensorcelé, ce qui avait transformé tous les habitants du château en pierre. Javed répondit avec joie: Nous sommes tellement chanceux. Raghib, c'est un petit fort qui n'a ni héritier ni gardien. Si nous en prenons possession et devenons les propriétaires de ces biens, personne ne nous arrêtera. Votre avis est correct. Nous en deviendrons bientôt les propriétaires. Nous prendrons possession de tout ce qui lui appartient. Nous devrions au moins avoir la patience de découvrir l'état de ce fort. Et il convenait aux personnes dignes de ne rien prendre à son propriétaire ou de s'en emparer de manière illégitime. Il vaut mieux explorer un peu le fort pour savoir ce qu'il contient. Qui parmi ses habitants a survécu?
Les deux frères se sont mis d'accord sur le conseil de Salim et ont commencé à inspecter les pièces du fort. Ils n'y ont rien trouvé. Ils étaient encore plus étonnés. Jusqu'à ce qu'ils atteignent une chambre fermée. Ils ont essayé de l'ouvrir, mais sans succès. Maintenant, Javid commença à regarder à travers un trou de la porte. Il vit un homme maigre et vieux qui ressemblait à un petit enfant. Il était assis à une table à manger dans la chambre. Javid pensa que cet homme serait aussi une statue transformée en pierre par magie, comme les autres statues. Mais avant de retirer ses yeux du trou, il vit cet homme bouger. De cela, il comprit que c'était un être vivant et non une statue de pierre. En ce moment, il frappa à la porte, mais il n'y prêta aucune attention. Puis il fit signe à son frère Ragib. Il se pencha pour regarder et, comme son frère, il frappa aussi à la porte. Mais cet homme ne lui prêta pas attention non plus. Ragib fit signe à Salim. Lui aussi se pencha pour regarder, puis frappa à la porte. À ce moment-là, cette personne se leva de sa chaise, alla de l'autre côté et ouvrit la porte. Lorsque cet homme partit, les trois le suivirent. Finalement, ils atteignirent à la table près de laquelle la personne était assise auparavant. Ils virent disposés sur la table des plats, des champignons, des fruits et des desserts. Lorsque la personne s'assit près de la table, les trois frères s'assirent également. Tous ont mangé à leur faim. Tout cela s'est déroulé. Mais cet homme était silencieux, et ces gens l'étaient aussi. Ni lui ne parlait, ni eux ne disaient rien. Quand ils eurent fini de manger, cet homme se leva. Ces gens le suivirent. Il les conduisit dans 3 chambres dorées, propres et bien rangées. Ils s'endormirent tous les 3 confortablement dans des chambres séparées. Le matin, cet homme les emmena avec lui à la table du petit déjeuner. Après le petit déjeuner, il fit signe à Javed de le suivre. Ils arrivèrent près d'une plaque de marbre fixée au mur de la pièce, sur laquelle il était écrit qu'il était nécessaire de faire 3 tâches pour libérer Koule de l'effet de la magie. Tout d'abord, il faut chercher sous l'herbe du jardin des 1000 perles tombées du collier de la princesse avant de s'endormir. La personne qui passerait sa journée à les chercher et ne trouverait pas les perles deviendrait de pierre. Javed se rendit rapidement dans le jardin et chercha les 1000 perles dans l'herbe épaisse. Il ne réussit à en trouver que 100, et la journée s'acheva. Javed se transforma en une statue de pierre à cet endroit. Le lendemain, Ragib fut tenté par l'idée de trouver les perles de la princesse pour lever le sortilège du fort. En pensant cela, il descendit dans le jardin et commença à chercher les perles dispersées sous l'herbe haute. Mais cette tentative ne lui apporta aucun bénéfice. Il ne put retrouver que 100 perles seulement, et son jour se termina dans cette recherche. Le résultat fut qu'il devint une statue de pierre, comme son frère. Ce qui était arrivé à ses frères affecta beaucoup Salim. Pourtant, il ne perdit pas courage, et le 3e jour, il descendit lui-même pour chercher des perles et libérer ses frères. En arrivant au jardin, Salim commença immédiatement à chercher les perles. Malgré la rapidité de son travail, il ne réussit à en trouver que 50 jusqu'à midi, et le désespoir commença à envahir son cœur. Le sort des 2 frères était devant lui. Il s'assit, pauvre de lui, sur un rocher du jardin et se mit à pleurer sur sa propre destinée et celle de ses frères. Il n'était pas resté dans cet état très longtemps quand il sentit quelque chose ramper sur le dos de sa main. En regardant de près, il vit que c'était une fourmi. Il entendit cette fourmi dire « Ne t'inquiète pas, Salim. Avant le coucher du soleil, tous les perles du collier seront dans ta main. Je suis la reine des fourmis. Il est nécessaire de te rendre le service pour ce que tu as fait pour nous. » À cet instant, des milliers de fourmis ont commencé à chercher les perles du collier en s'enfonçant sous l'herbe. Moins d'1 heure s'était écoulée lorsque 1000 perles scintillaient devant Salim. Salim leva la tête avec joie et vit un vieil homme de petite taille penché devant lui. Il fit signe à Salim. « Que vous me suiviez. »
Salim a avancé et a vu une autre pancarte sur laquelle était écrit ceci. La deuxième tâche est de chercher la clé de la chambre de la princesse en plongeant dans la profondeur du lac. Si cette clé n'est pas trouvée avant le coucher du soleil, vous deviendrez de pierre. Le lendemain, Salim se dirigea rapidement vers le lac. En arrivant au bord, il réalisa la difficulté de sa tâche. Il vit que le lac était très large et si vaste que son regard avait du mal à atteindre l'autre rive. Les larmes montèrent aux yeux de Salim et le soir approcha. Il est devenu inquiet. À ce moment, une voix lui donna du réconfort. Il vit un canard qui disait « Ne t'inquiète pas, avant que le soleil se couche, la clé sera entre tes mains. Je suis la reine des canards. Tu nous avais aidés, n'est-ce pas? Je suis venu pour te rendre l'appareil. » Salim se sentit un peu rassuré. Puis à ce moment-là, il a vu des milliers de canards plonger dans l'étang pour chercher la clé et émerger à la surface. Cela ne prit pas longtemps. J'ai vu l'un de ces canards avec une clé dans son bec qu'il a apportée au rivage où Salim se tenait et l'a posée. Maintenant, le même vieil homme est revenu, s'est incliné respectueusement devant Salim et lui a fait signe de le suivre. Salim a fait de même. Il avait à peine avancé qu'il a vu la troisième tablette, sur laquelle il était écrit. La troisième tâche est de regarder attentivement les visages des trois princesses endormies et de reconnaître laquelle est la plus jeune et la plus belle. Celle qui est la plus âgée a mangé un morceau de houloué avant de s'endormir. Celle qui est moyenne a mangé un morceau de sucre et celle qui est la plus petite et la plus belle a mangé du miel. Si tu arrives à reconnaître la plus jeune des trois sœurs, tu réussiras. Salim se tenait, étonné, parmi les princesses endormies, et la situation était effectivement étonnante. Les trois se ressemblaient beaucoup. On aurait dit qu'elles étaient des sœurs jumelles. En dormant, leurs cheveux étaient éparpillés sur leur visage. Distinguer le visage de l'une des deux autres semblait absolument impossible. Salim poussa un profond soupir de tristesse et de désespoir. Dans son cœur, il pensa « Comment vais-je reconnaître la plus petite princesse parmi elles? Elles me semblent toutes identiques. » À peine avait-il pensé cela qu'il entendit un léger bourdonnement près de ses oreilles. Salim leva les yeux et vit que c'était une abeille. L'abeille s'approcha de Salim et dit « Salim, ne te décourage pas. Je suis la reine des abeilles et nous voulons te rendre la faveur pour l'aide que tu nous as apportée. » Après avoir dit cela, l'abeille s'envola et alla se poser tour à tour sur les lèvres des princesses endormies et, après avoir reniflé, elle reconnut la princesse qui avait mangé du miel. De l'odeur de ses lèvres. Ainsi, Salim reconnut la plus jeune princesse et la troisième condition fut également remplie, libérant le château de l'emprise magique. Les princesses endormies se réveillèrent également et toutes les statues de pierre du château reprirent vie. La même forteresse, qui était plongée dans le silence, est maintenant remplie d'animation. Les autres âmes du fort, ainsi que Javed et Raghib, qui étaient aussi prisonniers du sort, furent libérés. Mian put également retrouver la parole. Après un long silence, il salua respectueusement la petite princesse. « La reine du rocher, vous êtes devenue grâce à ce jeune homme courageux et noble. C'est lui qui a libéré le rocher de la calamité magique. Personne d'autre ne pouvait vous délivrer de cette épreuve. Ce jeune homme sera le roi de ce rocher, et nous serons tous ses bienfaiteurs et loyaux. » Tu as raison, ô sage. Mais je ne serai heureuse dans le mariage que si mes deux sœurs acceptent aussi cette union. Et dans les livres de sagesse que feu mon père m'a laissés, j'ai lu que la petite princesse ne devait pas se marier tant que les deux grandes princesses ne seraient pas mariées, sinon la porte de la magie ne se refermera pas. Je vous demande pardon, ma reine. J'ai oublié de vous informer que deux frères de ce jeune homme demandent la permission de se présenter et souhaitent se marier avec les deux autres princesses. La reine doit répondre « Ou Salim ».
Avant de parler, la porte s'est ouverte et, que voient-ils? Javed et Raghib sont entrés tous les deux. Avec elles, les deux sœurs de Malka sont également venues joyeusement. Leurs visages rayonnaient de joie et de succès, impossible à dissimuler. Les deux ont salué Malka et l'ont félicité chaleureusement. Ensuite, le petit frère Salim est devenu le marié de Malka. Javed et Raghib se sont mariés avec les sœurs de Malka, et partout des éclats de rire et de la joie se sont répandus.